Comment tu vas? 342e vidéo. Mon Dieu, ça y est, j'ai encore craqué. Ah bah t'es smiley. Oh, qu'est-ce qui va t'arriver encore? Oh, un petit cœur. Oh, il y a comme un truc là. J'ai une image, mais je sais pas si c'est ça. Euh, on a quelqu'un ici qui aime pas son corps. Ok? Et là, je sais pas. C'est comme si qu'on était rentré quelque part, qu'on avait vu quelque chose qu'on ne devait pas voir. Non, je regarde pas. Et une personne en face qui l'a fait exprès. Tu vois le truc? Non, je veux pas que tu voies ça. Ou non, je veux pas voir, ou je sais pas quoi. Mais il y a une notion de ça va, je suis rassurée. Peur du jugement, peur de, je sais pas, peur de pas être assez. Tu vois? Je sais pas, tu verras, tu verras. Ok? Allez, on va regarder de quoi va parler cette guidance. Peur de ne pas être assez. Avec l'oracle des Magic Lunaire. On te parle de stabilité qui arrive à toi. Quoi d'autre pour les personnes qui regarderont cette guidance? D'impatience. Alors, est-ce que tu t'impatientes? On a la Vierge, on a le Bélier, on a le Lion. Est-ce que tu t'impatientes pour retrouver ta stabilité ou tu te dis que maintenant tu as un certain équilibre dans ta vie et que donc du coup, tu t'impatientes parce que ça va pas assez vite parce que avoir de la stabilité, c'est aussi prendre son temps. Il y a une notion de précipiter les choses également, de précipiter sa chance, d'accélérer sa chance. Ok. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Entre 3 et 6 mois, il y a une révolution, une mutation, quelque chose qui change. Il y a une vente aussi. Entre 3 et 6 mois, il y a une vente ici. Rupture de stock. Ok. Il y a une notion, clairement, de comment? En fait, entre 3 et 6 mois, ici, il y a une notion, réellement, de vouloir une stabilité financière, d'accord? Euh, dans la vie, en règle générale. Alors, tu t'impatientes pour dire de gagner assez pour pouvoir avoir cette stabilité. Il y a un truc qui va changer. Il y a un truc qui va changer parce que tu vas, entre 3 et 6 mois, changer quelque chose. Tu vas avoir une compréhension. Euh, alors, soit tu vas découvrir une illusion, quelque chose qui était dans l'illusion pour toi. Il y a vraiment cette notion de ne pas voir clair, de ne pas observer clairement une relation, des personnes. Il y a une notion comme ça. Et d'être en silence. Donc de ne plus communiquer. Néanmoins, on a le remède. Les festivités, le fait de s'aimer. Ah, tu vois, regarde, on sort des illusions ici. Des belles, cette carte. Ce sont les deux mêmes, en fait. Là, c'est flou, mais c'est la même image. Je sais pas si tu pourras le percevoir. Bien, réfère-toi au cadenas.
C'est la même image. On sort des illusions ici. Il y a un voile qui s'est mis par rapport à quelque chose et on a mis un silence radio. Néanmoins, on parle ici de festivités et d'événements en lien certainement avec la famille. On ne sait pas encore, mais on te parle de remède, d'un exutoire, de faire la fête, des personnes qui vont faire la fête pour peut-être guérir. Et là, on voit l'exutoire, c'est le travail. D'accord? Donc, qui travaille à guérir, qui travaille pour guérir, pour ne plus penser à cette situation de flou. Et on voit que c'est grâce à ce travail qu'on obtient des faveurs, des rentrées d'argent, des petites rentrées d'argent. Ici, on a le fait de s'aimer, des festivités. On a quand même une grande guérison. On a une grande guérison, un grand remède qui va permettre de célébrer quelque chose, en famille ou pas, qui va nous sortir des chimères. Et si vraiment, c'est un tourbillon de bonheur. On va pouvoir s'aimer. Et en plus, tu as l'harmonie. Hein. Ok? Ok. Bon. Tu t'impatientes. Ok. 3 cartes. Je regarde un petit peu ce qu'il vaut. Il est bien. Je le trouve vraiment très bien. Est-ce qu'on peut avoir 3 cartes pour cette situation-là? Alors peut-être quelqu'un qui arrive dans ta vie au moment où tu as pris une sacrée claque en plein front. Où la vie, elle t'a fait... Il y a une notion, ouais, je sais que tu as mal. Je sais que tu as mal. On a de l'aide, de la protection ici. Je sais que tu as mal, mais... enfin, je sais que tu crois que tu n'es pas assez, mais moi je t'aime comme tu es, tu vois. Et le t'es sûr, un soulagement et un mélange de tristesse et de... Tu vois, le remède, on guérit de ça. On guérit de ça, c'est trop beau. Cet amour sera le remède dans cette relation. Et on vous parle de Charles. Allez, une autre carte. Pour savoir ce qui se dirige. Alors, est-ce que tu vas ouvrir un sex shop international? Est-ce que tu vas ouvrir un magasin international, un truc... Alors, on te parle ici de contentieux, de problèmes financiers. Peut-être tu as envie d'étendre une enseigne, une boutique, quelque chose. On parle de charnel, mais le charnel, c'est aussi la passion, tu vois. Et ta passion, tu as envie de l'étendre à l'international. Et ici, on te parle de contentieux, de problèmes qui prennent fin, peut-être. Qui prennent fin. Et on me dit oui, de problèmes financiers, de choses à régler, chacun de son côté. On parle de solutions qui seront apportées dans une semaine. Les solutions seront apportées. Dans une semaine, tu as le remède à ça. Alors certes, tu vas douter. Tu vas te questionner sur est-ce que c'est une bonne relation? Est-ce que ça va me porter quelque part de positif? Est-ce que cette personne qui arrive à moi, cette situation qui va guérir en fait, qui va m'aider à guérir, est bénéfique? Est-ce qu'elle est provisoire? Est-ce qu'elle va durer? Il y a vraiment une notion de se questionner et pourtant on a quand même la fusion. Hein. On a le renouveau aussi qui est à nous annoncé. Il n'est pas tombé, donc je ne vais pas le prendre, mais on a un printemps, un renouveau qui est annoncé ici. Ok?
Qu'est-ce qu'on a sur ce? Alors, on a ici la cruauté, l'acharnement. Il y a une personne ici qui vit beaucoup de situations toxiques autour et qui va recevoir les faveurs de quelqu'un. Donc, on te parle ici que tu vas trouver la solution à un problème. Alors oui, tu vas guérir de cette envie d'aller mieux, de propager peut-être tes idées à travers le monde, à l'international peut-être, mais tu vas surtout guérir d'un problème. Ce problème, pour moi, il est d'ordre financier, mais il est d'ordre également juridique. Il y a un truc qui n'est pas équitable, un truc qui n'est pas... il y a un truc qui n'a pas été réglé ici, un truc qui n'est pas équitable. Peut-être on te doit de l'argent, peut-être on t'a accusé à tort, peut-être on veut te bloquer. Enfin, il y a vraiment une notion ici d'une séparation aussi, hein, d'un divorce, un truc où tu n'as pas encore reçu l'argent, tu verras. Et ici, on te dit que d'ici une semaine, tu vas trouver un exutoire ou un remède. Donc, soit une manière de passer le cap de manière un peu plus calme, plus simple, plus saine, soit carrément le remède alors à cette situation. Et on te dit que oui, tu vas avoir des doutes. Néanmoins, ici, on te parle de fusionner, de s'unifier. Est-ce que tu vas pas t'unifier avec une personne pour régler ses dettes? Est-ce que tu vas pas avoir un partenariat de vie, quelque chose de plutôt beau qui va te permettre de guérir d'une situation? C'est-à-dire que oui, tu as vécu de l'acharnement, de la cruauté. C'est vrai que tu as été peut-être dans des problèmes assez lourds, dans des questionnements assez intenses, mais ici, il y a quelqu'un qui arrive avec un cadeau, quelqu'un ou quelque chose, une situation. Mais on te parle de fusionner et de t'unifier. Et je pense que c'est à deux, ou en groupe, si c'est une entreprise, je ne sais pas, que vous allez passer au-dessus des personnes qui s'acharnaient sur vous, qui vous mettaient dans l'injustice, dans les problèmes, dans les contentieux, dans les doutes, dans l'attente également, dans le charnel peut-être également. Et on voit, peut-être tu es passé d'une addiction au charnel à un travail, tu sais, à une enseigne que tu as créée, tu verras. Tu vas recevoir les bonnes grâces, les faveurs de quelqu'un. Alors, ça peut être de l'argent, mais ça peut être plein d'autres choses. Alors, ce que tu peux considérer comme une punition, on te le rajoute ici. Ce que tu considères comme une sanction, une punition est en fait une protection. Si tu as été longtemps dans les doutes et dans l'attente, ouais, c'est peut-être pour pouvoir te rapprocher de la bonne personne. Ok. Alors, ce remède et ces doutes-là, le fait de guérir et d'être dans les doutes, en fait, tu as la clé. Tu as le remède. Tu as ton étoile en plein centre du tirage, donc tu es protégé, d'accord? Tu te questionnes beaucoup sur un équilibre que tu pourrais retrouver, sur cette stabilité que tu voudrais retrouver. Et on te dit que c'est parce que tu te questionnes trop que tu deviens instable. Ok? Ici, on te parle que si tu as été bloqué, puni, sanctionné, si tu as été au coin, c'est pour te protéger et t'aider justement à retrouver cette stabilité et pouvoir te rapprocher peut-être après de la bonne personne. Cette personne avec qui tu vas pouvoir t'unifier, avec qui tu vas pouvoir fusionner contre la cruauté pour recevoir les faveurs de l'univers, pour recevoir... Mais il va falloir aussi que tu accueilles, que tu puisses accueillir cette personne, d'accord? Alors, il est hors de question qu'on continue à s'oublier dans des situations qui sont désertiques, qui sont dans le sacrifice, qui nous mettent en signal sonore 0 également, comme tout à l'heure on avait pu le voir. Il y a un truc qui va être approuvé ici, une signature. Il y a un partenariat sur lequel tu doutes et pourtant il est en train d'arriver ce partenariat. Il sera possible. Tu vas laisser tomber. Ah, tu vas laisser tomber un partenariat.
Toi, ce que tu veux, il y a l'acte notarié qui sort. Alors, soit tu vas retoucher d'un héritage parce que le truc, il va être clôturé, le livre est fermé. Soit tu règles un contentieux et tu reçois de l'argent pour justement, comment? Ben, rembourser tes dettes. Soit ici, c'est vraiment, tu vas clôturer un acte, une signature. On te dit à l'international ici, ton envie de guérir de la cruauté, de l'acharnement. C'est ton envie de guérir les gens de ce qu'ils subissent. Une envie de fusionner, de faire peut-être une boutique ensemble. Il y a vraiment une instabilité qu'on a envie de recréer dans sa vie. Sur cette notion de désertique, de sacrifice, on parle de rivalité. Il n'est plus question que des personnes extérieures à ta vie, des personnes dans l'ombre, puissent te mettre dans le sacrifice, geler ta situation, te mettre dans la pauvreté. Et pourtant, parce que ces personnes, c'est bien, hein, elles sont là pour foutre le bordel, mais une fois qu'on a besoin d'elles, elles sont plus là. Hein. Ou du moins, elles te donnent des miettes. Alors, avec le climat désertique, on me dit le sable dans l'engrenage, les ralentissements. On met du sable. Qu'est-ce que ton enfant, quand tu joues avec du sable, ton enfant, il faut du sable partout. Tu pètes un câble. Et donc, ça gèle ta situation, ça te ralentit, ça t'énerve, ça te baisse ton énergie. Et voilà. Bref. Sur ce flirt, tu sors des combats, des tierces. Alors certes, il va y avoir quelque chose à juger, un jugement à apporter sur le manque de fierté, sur le fait de ne pas vouloir faire son premier pas. Il y a une notion de scandale ici, de ne pas pouvoir faire un câlin. On sort des vices. Alors, il y a une situation scandaleuse pour laquelle on s'est longtemps battu et qui va prendre fin. Alors certes, tu as du mal à faire le premier pas vers cette personne, peut-être avec qui tu as envie d'échanger, par notion pas de fierté, mais parce que justement tu as honte, tu ne te sens pas à ta juste place et à ta juste valeur. On te sort ici, on voit un jugement. Alors le fait que tu tranches, le fait que tu remettes un équilibre dans ta vie te permet de sortir de situations tierces, on te le répète. Ici, tu as envie de câlin, mais tu ne veux pas que ça devienne un vice. On te parle ici de pédopsychiatre. On va te parler... Va au panier, s'il te plaît. On va te parler de psychiatre. Tu veux bien arrêter? On te parle de psychologue, de psychiatre. Peut-être tu vas voir un psychologue pour dire de sortir de quelque chose. Attends, je vais gérer ça. Alors, tu sors de cette notion ici de... Peut-être tu sors d'une thérapie, peut-être tu as eu besoin de plusieurs psychologues pour analyser ce que tu as vécu pendant ton enfance. En tout cas, tu retrouves ta paix. On te parle ici que ce n'est pas un déplacement, tu n'arrives pas à déplacer, à organiser un déplacement parce que tu n'as pas d'avion. Tu ne peux pas organiser quelque chose de rapide parce que tu n'as pas d'avion et en plus tu reprends peut-être tes cours avec l'école maternelle qui est à l'envers, donc une école haute, une haute école. Alors, on te parle ici de ne pas pouvoir explorer quelque chose tant qu'il n'y aura pas de dissolution. Donc une situation doit se décoller d'une autre, une addiction, une attente, une blessure doit se décoller de quelqu'un, de quelque chose, pour pouvoir explorer d'autres situations. On te parle de dissolution et de ne pas pouvoir explorer le monde pour le moment, peut-être parce que doit se séparer de quelque chose, exclure quelque chose de sa vie, attraper, avoir, acquérir une nouvelle énergie. Et on te dit de laisser partir une personne qui ne t'a pas vraiment aidé et qui t'a causé beaucoup plus de maladies qu'autre chose. Ce n'est pas un ordre, quelque chose qui a désordonné ta vie, quelque chose qui a désordonné ta vie, qui t'a mis dans la maladie, qui n'était pas de l'amour et qui en plus, enfin voilà, te bloquait et te permettait pas d'organiser les choses correctement. Ici, on te demande de laisser partir ça. On te dit que si tu fais les choses correctement et que tu te mets dans la paix,
Tu n'auras pas d'enfant tout de suite, mais nécessairement, il y a un truc dans cette période. Tu sais, parce que la maladie, elle t'empêche de féconder. Ici, on te disait, on t'a désordonné ta vie pour te mettre dans la maladie et te rendre infertile, je crois que je dis, infécond, que tu puisses pas mettre à jour tes idées, mettre au monde tes idées, un enfant, ou pouvoir aller vers une union saine et concrétiser ça, tu vois, qui est pas d'amour. Peut-être on t'a mis dans ces énergies-là. Peu importe. Tu vas en excluant ces personnes rivales là, de ta vie, tu vas pouvoir aller vers un nouveau couple, une nouvelle union. Ok? Un partenariat, une nouvelle amitié, quelque chose de sincère, mais quelque chose, j'appelle ça le duo choc de la vie, tu vois. Un truc qui va te rebooster, mais rebooster l'autre aussi. C'est cool. Bon. On a autre chose à te dire. Fais preuve de patience parce que ici, il y a la maladie qui est causée par la rivalité ici. Et on te dit, ne confonds. T'as compris que tu ne devais pas confondre l'amour sain et la simple passion, car l'incendie laisserait en ruine la maison. Prenez le temps de vous éloigner de tierces. Prenez le temps de guérir. Prenez patience ici. D'accord? Il faut prendre patience. Mais on te dit, peut-être avec un Capricorne, d'une fleur peut naître des centaines d'autres fleurs. Une étincelle peut amener une abondance de merveilles. Et c'est peut-être cet élément déclencheur, hein, l'étincelle. Ils vont être beaucoup appiaillés devant ton succès. Tu sors d'un amour trouble. Tu sors des incertitudes ici. Tu t'es unifié à l'époque à quelqu'un de cruel. Peut-être c'est ça, hein. Cette situation qui a été, on t'a fait des faveurs, on t'a fait plein de cadeaux, on t'a mis dans des questionnements et pourtant toi tu cherchais juste à guérir. Tu cherchais juste un exutoire et t'as pas pu parce que on te faisait des faveurs, ouais, t'es une personne rare, on le voyait, donc on voulait te garder sous emprise, à te faire des cadeaux, mais c'était juste de la cruauté pour t'empêcher de fusionner. Cette personne également là, avec la fusion peut-être à l'époque, cette fusion n'est pas ce couple, tu comprends? Parce que on te dit je crois que je t'aime. Cette personne avec qui tu t'es unifié à l'époque était juste cruelle et n'avait pas vraiment envie. Oui, elle te donnait de l'argent, mais n'avait pas envie que tu t'en sortes. Ici, on te parle d'être un travailleur. Tu es en train de... Ah, tu es un travailleur de paix. Tu es un travailleur de paix et de lumière. Tu essayes de figer le temps d'un instant, la vie, pour faire sourire les gens. Il y a une notion ici, le temps d'un instant, capturer ces instants magiques qui nous font sourire. La photographie, je pense à ça. Ici, on a les illusions, les lunettes roses. On a encore besoin de patienter un petit peu sur une situation où on a longtemps été dans l'attente du retour de cette personne qui nous a mis dans des illusions, dans des déséquilibres, dans des contentieux, dans du charnel, qui nous a fait voyager, donc qui nous a peut-être exporté à l'étranger pour habiter avec lui, et qui au final nous a mis dans plein de questionnements. Mais tu sors de ça. Tu sors de ça. Tu sors de cette situation qui est gelée parce que tu as compris que c'était désertique. Ce n'était pas quelque chose qui allait t'amener de l'abondance, qui allait prendre vie. Voilà, tu sors de ça parce que tu t'es beaucoup trop sacrifié, d'accord? Donc fais preuve de patience, quelque chose de beau arrive à toi. Ok? Je vais voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut te dire comme petit message ici? Le nid et le trèfle. Alors, on te dit que arrive à toi un projet, un coup de chance. On te parle, tu es créatif et entrepreneur. Curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Et on te parle du trèfle. Saisis la chance qui passe à ta portée, apprécie les bons moments et savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Donc, tu mets en place des nouveaux projets et peut-être même que tu fais une nouvelle rencontre. Mais on te dit reste lucide, savoure l'instant présent. Ça ne peut pas
forcément durer. C'est pas que ce sera le cas, mais il y a une possibilité. Et pour éviter de te retrouver encore dans l'instabilité, on te demandera vraiment de t'accrocher à oui, je prends ce qui est bon, ce qui est bien, mais la personne en face de moi et moi-même peuvent ne pas respecter nos promesses parce que des situations tierces de la vie peuvent faire que on soit ralenti dans les projets, qu'on soit empêché de se voir, qu'il y ait une panne de voiture, qu'il y ait une panne de train, qu'il y ait des blocages, qu'il y ait un confinement. Peu importe en fait, la vie peut faire que on ne peut pas se voir, ou on ne peut pas mettre le projet à jour, ou on ne peut pas faire quelque chose. Eh bien, c'est pas grave. Garde les moments que tu as passés avec cette personne et tu verras après. D'accord? Accueille les moments de brouillard. Ils te permettent de toujours y croire. Là, en l'occurrence, on te parle de chance. Mais elle peut ne pas durer. D'accord? Alors, savoure, good vibes, et tu verras. D'accord? Ne te prends pas la tête. Tu t'es déjà assez questionné et assez foutu dans le trouble pour les autres, je pense. Alors, il est temps, ben oui, de pouvoir accueillir ce qui arrive à toi. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou sur l'autre. Gros bisous.